L'épisode commence par Sahil qui complote discrètement avec la fausse Vedika. Déterminé à découvrir la personne responsable de tout ce qui arrive à la véritable Vedika, il lui remet une somme d'argent considérable en guise de paiement. Confiant mais extrêmement vigilant, il lui demande de continuer à jouer son rôle sans rien révéler, car il pense être tout près de découvrir l'identité du coupable. Il lui ordonne donc de suivre exactement les instructions qu'elle a reçues et surtout de garder le silence. La fausse Vedika, amusée et quelque peu provocatrice, lui fait comprendre qu'elle sait parfaitement jouer son rôle. Elle affirme qu'elle gardera la bouche fermée, mais qu'elle reste libre d'agir comme elle le souhaite. Sachant qu'elle n'est pas la véritable Vedika, elle demande alors à Sahil de faire comme si elle était réellement celle qu'il aime et lui réclame un sourire. Elle le complimente sur son sourire avant de lui faire remarquer qu'il pourrait être beaucoup plus heureux avec elle. Jalouse et blessée, elle lui reproche également de préférer une femme beaucoup plus âgée que lui. Sahil, profondément attaché à la véritable Vedika et déterminé à défendre son honneur, lui répond avec fermeté. Il reconnaît qu'elle réussit très bien à imiter Vedika, mais il lui rappelle qu'elle ne pourra jamais devenir elle. Avec émotion, il décrit la véritable Vedika comme une femme au cœur pur, innocente, bienveillante et toujours soucieuse du bien-être des autres. Pour lui, son âge n'a aucune importance. Même si certains ne voient en elle qu'une femme de 42 ans, Sahil affirme qu'elle représente tout pour lui. Sachant que quelqu'un a tenté de lui faire du mal, il promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver et punir le responsable. Il demande alors sincèrement à la fausse Vedika de l'aider dans cette mission. Touchée par la profondeur des sentiments de Sahil, la fausse Vedika se montre admirative et troublée. Elle se demande comment il est possible d'aimer une personne avec autant d'intensité et se demande quand elle pourra, elle aussi, rencontrer un homme capable de l'aimer de cette manière. Elle reconnaît également qu'elle se sent bien auprès de Sahil, ce qui laisse apparaître ses propres sentiments à son égard. Pendant ce temps, Nidhi poursuit secrètement ses manigances. Froide, calculatrice et déterminée à protéger son plan, elle s'entend avec le serveur de la maison pour empoisonner la boisson destinée à la fausse Vedika. Elle prépare ainsi un nouveau piège afin de faire disparaître les traces de ses propres agissements et d'empêcher la vérité d'éclater. Parallèlement, Shruti remet quelque chose à Karan en lui expliquant que sa mère lui a envoyé ce présent. Surpris et intrigué, Karan lui demande pourquoi sa mère aurait pensé à lui. Shruti lui explique alors que depuis qu'il l'a épousée, sa mère le considère comme une véritable divinité. Cette révélation touche Karan, mais son inquiétude reste profonde. Karan, tourmenté et incapable de trouver une solution à son dilemme, confie à Shruti qu'il est extrêmement inquiet. Il se retrouve dans une situation où, pour sauver une personne, il risque de faire du mal à une autre. Il ne sait donc plus ce qu'il est censé faire et se sent complètement perdu face à ce choix difficile. Shruti, consciente qu'elle n'est pas forcément la meilleure personne pour donner des conseils, lui explique avec sincérité qu'elle n'est pas consultée et qu'elle-même ne se considère pas comme une bonne conseillère. Cependant, elle révèle avoir appris quelque chose d'important concernant Vedika. Elle rappelle que Vedika a toujours été prête à risquer sa propre vie pour la sauver. Shruti en déduit que lorsqu'il est impossible de sauver deux personnes et qu'il faut absolument en choisir une, Karan devrait soutenir celle qui est la plus vulnérable et la plus faible. Un peu plus tard, Sahil revient auprès de la fausse Vedika pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Très inquiet et concentré sur son enquête, il lui demande de faire un effort de mémoire afin de se rappeler qui lui a administré le sédatif. Il lui explique que cette personne pourrait être liée à l'enlèvement de la véritable Vedika et insiste sur le fait que son témoignage est extrêmement important pour retrouver le coupable. La fausse Vedika, encore incapable de se souvenir précisément des événements, lui explique avec confusion qu'elle ne sait vraiment pas qui lui a donné le sédatif. Elle se souvient seulement avoir bu un verre de limonade la veille au soir. À parté cela, ses souvenirs deviennent flous et elle ne sait plus ce qui s'est passé. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle s'est simplement retrouvée dans le lit de Sahil.
Cette révélation laisse Sahil face à un nouvel élément mystérieux dans son enquête. Pendant ce temps, la véritable Vedika est retenue prisonnière dans une maison de prostitution sous l'autorité de Monsieur Pandit. Ce dernier, autoritaire et manipulateur, lui ordonne de le nourrir. Il lui demande de s'approcher et insiste pour qu'elle utilise ses mains pour lui donner à manger, cherchant ainsi à l'humilier et à exercer davantage de contrôle sur elle. Vedika se retrouve donc contrainte de subir ces exigences alors qu'elle est déjà prisonnière et vulnérable. Enfin, Nidhi reste seule avec ses pensées et révèle sa véritable détermination. Sûre d'elle et convaincue qu'elle peut échapper aux soupçons, elle affirme qu'elle ne se laissera pas arrêter aussi facilement. Elle considère que le fait que cette femme soit ou non la véritable Vedika n'a finalement pas d'importance pour elle. Selon elle, si Vedika commence à chercher des preuves et à poser des questions, elle finira forcément par éveiller les soupçons. Nidhi est persuadée qu'elle-même ne sera pas inquiétée et qu'une autre personne finira par porter la responsabilité de ses actes. Cette dernière pensée montre à quel point elle est calculatrice et prête à manipuler les autres pour protéger son propre secret. Un peu plus tard, Dupak, intrigué et méfiant, remarque que Sahil possède un bracelet qui lui appartient. Curieux et légèrement inquiet, il lui demande comment il se fait qu'il ait ce bracelet. Sahil, déjà très en colère et fortement soupçonneux, profite immédiatement de cette occasion pour confronter Dupak. Il lui révèle qu'il a retrouvé son bracelet dans la chambre de la fausse Vedika et lui demande de s'expliquer. Pour Sahil, cette découverte est loin d'être anodine, car il soupçonne Dupak d'être impliqué dans la disparition de la véritable Vedika. Dupak, pris de court mais essayant de rester calme, feint de ne pas comprendre les accusations de Sahil. Il lui demande pourquoi il devrait prendre cette affaire personnellement et réclame simplement son bracelet, affirmant qu'il le cherche depuis le matin. Sahil, de plus en plus furieux et convaincu que Dupak lui cache quelque chose, refuse de croire à son explication. Il l'accuse ouvertement de mentir et lui reproche de vouloir se débarrasser de la véritable Vedika afin d'empêcher quiconque de découvrir son crime. Déterminé à obtenir des aveux, il lui demande directement s'il est responsable de la disparition de Vedika et exige qu'il dise immédiatement toute la vérité. Gauri, agacée par l'attitude de Sahil et souhaitant protéger son mari, intervient alors fermement. Elle lui demande de laisser Dupak tranquille et lui reproche de perdre la raison à cause de la disparition de Vedika. Selon elle, Sahil accuse son mari sans aucune preuve valable. Elle rappelle que le bracelet a disparu la veille au soir et qu'ils l'ont cherché ensemble sans succès. Convaincue de connaître parfaitement son mari, elle affirme que Dupak n'est pas responsable de la disparition de Vedika et ordonne finalement à Sahil de partir. Un peu plus tard, la fausse Vedika confronte Nidhi. Méfiante et désormais certaine d'avoir découvert son stratagème, elle lui reproche de l'espionner constamment. Avec assurance, elle lui révèle qu'elle se trouvait dans la chambre de Sahil au moment où Nidhi cherchait à la retrouver, ce qui explique pourquoi personne n'a cru aux accusations portées contre elle. La fausse Vedika, déterminée à faire éclater la vérité, accuse ensuite Nidhi d'avoir organisé un plan particulièrement ignoble. Elle lui rappelle qu'après l'avoir fait perdre connaissance, Nidhi l'a transportée dans la chambre de Sahil afin de créer une situation compromettante. Elle lui demande pourquoi elle a monté ce piège et si son véritable objectif était de la faire expulser de la maison. Très remontée et convaincue que Nidhi est également responsable d'une précédente tentative visant à la faire écraser, la fausse Vedika lui affirme qu'elle connaît désormais toute la vérité. Elle assure connaître non seulement l'identité de la personne qui a organisé les événements, mais également les raisons qui l'ont poussée à agir. Déterminée à faire pression sur Nidhi, elle lui donne alors un ultimatum. Elle lui ordonne de révéler toute la vérité à Sahil dans les 24 heures. Dans le cas contraire, elle menace de la dénoncer et de présenter devant tout le monde les preuves capables de démontrer sa culpabilité. Nidhi se retrouve ainsi directement menacée par celle qu'elle pensait pouvoir manipuler. Un peu plus tard, Sahil retrouve la fausse Vedika pour lui expliquer la prochaine étape de leur plan. Très concentré et plein d'espoir, il lui annonce que le lendemain, elle devra accomplir exactement ce qui a été prévu.
Il est convaincu que la personne responsable de la disparition de la véritable Vedika sera enfin prise au piège. La fausse Vedika, légèrement triste à l'idée que leur collaboration touche bientôt à sa fin, lui fait remarquer qu'à partir du lendemain, elle risque de perdre le mode de vie luxueux dont elle profite actuellement. Elle ajoute avec une certaine affection qu'elle ne pourra peut-être plus voir le visage de Sahil, ce qui lui manquera également. Sahil, amusé mais surtout concentré sur son objectif, lui rappelle qu'il la paie généreusement et qu'elle pourra mener une excellente vie grâce à l'argent qu'elle recevra. Il lui demande ensuite d'arrêter de dire des choses inutiles et de prendre la mission au sérieux. Puis, il lui révèle le cœur de son plan. Le lendemain, il annoncera publiquement à tout le monde qu'il croit être amoureux d'elle et qu'il souhaite même l'épouser. La fausse Vedika, amusée par cette déclaration inattendue et profitant de l'occasion pour le taquiner, lui répond qu'il n'a qu'à l'épouser et le supplie presque de passer réellement à l'acte. Sahil, bien qu'amusé par sa réaction, reste extrêmement sérieux concernant leur plan. Il lui demande de prendre son rôle au sérieux. Il lui explique que le lendemain, il fera sa demande en mariage devant tout le monde et qu'elle devra accepter. Sahil sait que cette annonce provoquera un véritable choc, car les personnes qui connaissent la véritable Vedika savent qu'elle n'aurait jamais accepté une telle situation de cette manière. C'est précisément ce qu'il cherche à provoquer. Il veut créer suffisamment de chaos et de surprises pour obliger la personne responsable de sa séparation avec Vedika à réagir. Convaincu que le coupable sera tellement choqué par cette annonce qu'il finira par commettre une erreur, Sahil explique que cette réaction lui permettra enfin de découvrir qui se cache derrière toute cette affaire. Il supplie donc la fausse Vedika de ne rien gâcher, car il considère cette opération comme leur dernière chance de retrouver la personne qui l'a séparé de la femme qu'il aime. Finalement, un peu plus tard, devant toute la famille, Sahil met son plan à exécution. Très nerveux mais déterminé à provoquer une réaction chez le véritable responsable de la disparition de Vedika, il se tourne vers la fausse Vedika et lui demande quelle décision elle a prise. Il lui fait comprendre publiquement qu'il souhaite qu'elle devienne son épouse. Yash, choqué, furieux et profondément offensé par cette déclaration, intervient immédiatement. Il reproche à Sahil son comportement et lui demande comment il ose demander sa fiancée en mariage. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, il lui demande également ce qui ne va pas chez lui. Sahil, sûr de lui et toujours concentré sur son plan, refuse de se laisser déstabiliser par la colère de Yash. Il affirme que la vérité ne peut pas être changée et que Yash n'est pas obligé de le croire. Il lui assure que Vedika elle-même finira par dire ce qu'elle ressent à l'idée de devenir bientôt son épouse. Mais contre toute attente, la fausse Vedika prend alors une décision qui bouleverse complètement le plan de Sahil. Devant toute la famille, elle se montre ferme et affirme qu'elle ne peut pas épouser Sahil. Elle rappelle qu'elle est entrée dans cette maison en tant que fiancée de Yash et qu'elle compte rester fidèle à cette décision en épousant Yash. Cette réponse provoque une immense déception chez Sahil, qui voit son plan soigneusement préparé s'effondrer sous ses yeux. Il espérait que cette fausse annonce de mariage provoquerait une réaction du véritable coupable et lui permettrait de retrouver Vedika. Mais la fausse Vedika vient de compromettre toute l'opération. Un peu plus tard, Sahil confronte la fausse Vedika en privé. Extrêmement en colère, frustré et profondément déçu par sa trahison, il lui demande pourquoi elle a agi de cette manière. Il lui rappelle qu'ils avaient préparé ce qu'il considérait comme un plan infaillible. Son objectif était de retrouver la véritable Vedika et de piéger la personne responsable de sa disparition. Il lui reproche donc d'avoir tout gâché et exige qu'elle lui explique immédiatement les raisons de son comportement. La fausse Vedika, vexée par le ton autoritaire de Sahil et refusant de se laisser intimider, lui demande de se calmer. Elle lui fait comprendre que son calme et sa patience ne lui donnent pas le droit de la traiter comme il le souhaite. Elle rappelle qu'elle ne lui a jamais promis d'obéir à tous ses ordres et qu'elle est venue l'aider de son propre gré. Elle lui reproche ensuite son égoïsme.
Selon elle, Sahil est venu la chercher uniquement parce qu'il avait besoin de son aide pour atteindre ses propres objectifs. Elle estime donc qu'elle a également le droit de penser à ses propres intérêts. Avec franchise, elle lui demande pourquoi elle devrait refuser d'épouser un homme riche qui pourrait lui offrir la vie dont elle rêve. Voilà, c'est la fin de l'épisode 55. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.